Alors bonjour et bienvenue à cette capsule de réflexion, à cette pensée du jour pour ce vendredi 3 juin. Euh, Bonjour, une joie de vous voir, une joie de vous revoir et de pouvoir réfléchir avec vous concernant la parole de Dieu, concernant des petits passages dans les Écritures, des petits ou des grands passages dans les Écritures qui peuvent nous inspirer. L'idée de tout cela, c'est encore une fois de susciter et de garder ce désir en vous, de vous tourner vers les Écritures, de vous tourner vers la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu vous parler. Laissez Dieu vous parler à travers sa parole, c'est ça l'idée. Et que en faisant ces pensées du jour, ça vienne susciter la curiosité, la réflexion et garder dans votre cœur et dans votre pensée la réflexion sur ce que Dieu veut vous dire pour aujourd'hui. Donc, la pensée du jour pour aujourd'hui se trouve dans l'Épître aux Galates, dans un des passages qu'on lisait cette semaine, dans le chapitre 1 et au verset 3. Il s'agit en fait de la salutation de l'apôtre Paul à l'église de Galate, et qui est une salutation assez commune qu'on retrouve dans la plupart, pour ne pas dire la totalité de ces lettres, avec une variante différente lorsqu'il adresse ces lettres à Timothée. Mais on ne rentrera pas dans le détail de ça. L'idée, c'est dans le verset 3, et c'est ainsi. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Paul salue les gens ici par grâce et paix. Et c'est la réflexion que je veux qu'on fasse aujourd'hui. Réfléchir sur la grâce et la paix de Dieu. Lorsque Paul disait bonjour, salut, hey, comment ça va? Ça se faisait avec grâce et paix. Grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est ce qu'on ne mérite pas. C'est ce qui nous est offert gratuitement par le salut en Jésus. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi, dans Éphésiens 2:8. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors donc, Dieu nous donne un don, sa grâce, une faveur imméritée, son amour infini nous offre la possibilité de nous tourner vers lui et recevoir ainsi sa grâce pour être sauvé. Donc, la grâce est une faveur imméritée. Mais la grâce est aussi une capacité surnaturelle à accomplir de Dieu. Lorsque Paul dit que la grâce de Dieu soit avec vous, c'est que la force de Dieu, que la force soit avec toi, que la grâce soit avec toi, que la puissance de Dieu puisse être agissante dans ta vie, dans ton cœur, et que tu puisses retrouver les forces spirituelles pour être capable de faire face aux difficultés auxquelles tu peux faire face. Une faveur imméritée, une capacité surnaturelle, voilà ce que Paul souhaitait aux gens à qui il écrivait. Dans l'Empire romain, les gens qui vivaient toutes sortes de persécutions, de difficultés, de divisions, de tensions, de questions spirituelles, toutes sortes de choses qui se passaient, qui avaient besoin d'être réglées par des lettres de l'apôtre Paul. Il commençait toujours en disant la grâce. Je vous souhaite la grâce et je vous souhaite la paix. La paix de Dieu, la paix qui est surnaturelle, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui vient de Dieu, la paix qui vient, qui arrive dans le milieu de la tempête, la paix qui nous fait penser à Jésus qui dort dans le bateau, qui est ballotté par la tempête. Ça, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est Pierre qui est en train de dormir dans la prison le jour avant qu'il soit présentés ou qui comparaissent devant le tribunal et vraisemblablement coupables et peut-être probablement exécutés aussi. Pierre était en paix, il dormait. Et ça a pris un ange pour le réveiller, puis le brasser, puis dire « sors » et puis « suis-moi » et tout ça. Alors, la paix de Dieu, la paix face à l'exécution, la paix face à la prison, la paix face à la tempête, c'est la paix que Dieu veut nous accorder. Bon, on n'est pas tous dans des bateaux qui sont en train d'être chavirés, on n'est pas en prison non plus, en train d'être limité. On est en confinement, mais écoute, qu'est-ce que ça par rapport à les réalités que ces gens-là pouvaient vivre? Mais je veux juste vous dire que ce que Dieu veut souhaiter dans chacune de nos vies aussi, c'est grâce et paix. Alors si aujourd'hui on peut juste réfléchir là-dessus, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit avec vous, et qu'on réfléchisse aujourd'hui à comment est-ce que Dieu veut m'aider à être une personne de grâce aujourd'hui, une personne de paix aujourd'hui, une personne qui saura mettre apaiser un peu des situations où il pourrait y avoir de la tension autour de nous. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette occasion que j'ai d'être avec mes frères et mes sœurs aujourd'hui et de pouvoir partager ensemble les vérités de ta parole. Je te prie pour ta grâce et ta paix.
dans chacune de nos vies aujourd'hui. Je te prie que cette journée du vendredi 3 juin, Seigneur, puisse nous trouver des personnes qui sont remplies de ta grâce, qui sont remplies de cette compréhension, Seigneur, qu'on n'a pas besoin de prouver, comme disait Pasteur Jean-Frédéric hier, comment qu'on est bon et comment qu'on est fin, mais uniquement, Seigneur, juste on réalise que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est à cause de toi, c'est à cause de la faveur imméritée. Merci, Seigneur, pour la puissance surnaturelle que tu veux faire agir dans chacune de nos vies aussi, afin qu'on puisse être capable d'accomplir ce que tu souhaites qu'on puisse accomplir, qu'on puisse devenir ce que tu souhaites qu'on devienne. Accorde à mes frères et à mes sœurs aujourd'hui une journée de paix, une journée apaisante, une journée où ils seront des instruments de paix aussi dans leur entourage. Je te prie, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Bonjour, à la prochaine. Soyez bénis. Une journée dans la grâce et dans la paix. Au revoir.